pas lui, les amis. Poutine, lui, franchement, le monsieur, s'il me dépasse. Il me dépasse. Poutine me dépasse. Amarainen, il me dépasse beaucoup. Il me parlait des choses qui me fait, mon cœur me fait grung, grung, grung dedans. Vous voyez un peu, les amis. C'est comme ça que maintenant les gens doivent parler. Vous comprenez? Qu'il parle comme ça aux gens, directement dans les yeux, il les regarde dans les yeux, il les parle directement. Et les gens vont comprendre que Poutine, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les petits, ce n'est pas les égalitaires, ce n'est pas les égalitaires. Poutine n'est pas l'égalitaire de Macron. Poutine n'est pas l'égalitaire de Joe Biden. Poutine n'est pas l'égalitaire de Olaf Scholz. Poutine est intelligence. Il est intelligence. Les amis, c'est juste pour faire rire. C'est important de rire de temps en temps. Il dit, quand Poutine parle, Poutine fait. Donc, Poutine est pragmatique, très pragmatique. Et il dit des choses qu'on peut toucher du doigt. Donc, vous pouvez, c'est palpable quand Poutine parle. Ça saute à l'œil. Ce n'est pas des choses qu'on a inventées et tout ça là. C'est des choses qu'on voit. Et ces messieurs aiment l'histoire. Et le peuple africain, pour se libérer, doit aimer l'histoire. On doit réécrire l'histoire parce que l'histoire qu'on est en train de nous apprendre aujourd'hui ou à nos enfants, c'est de faux trucs. C'est des trucs créés de toutes pièces, l'histoire créée par les Occidentaux qui nous ont toujours pillés. Donc, les vainqueurs, les gens qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui pratiquent le néocolonialisme, qui pratiquent le pillage. Voilà, c'est l'histoire de ce genre-là. Nous devons déchirer et réécrire notre histoire. Poutine dit des choses et Poutine fait des choses. Et Poutine dit des choses clairement, les amis. Par exemple, il dit quoi? Il dit que l'Occident colonialiste veut une Russie mourante et dépendante. Je répète, l'Occident colonialiste veut une Russie mourante et dépendante. Les amis, je vous suggère de l'écouter. L'Occident, avec ses approches colonialistes et ses habitudes de fomenter partout des conflits ethniques, cherche non seulement à contenir notre développement. Au lieu de la Russie, ils ont besoin d'un territoire dépendant qui meurt et qui se fane, où il est possible de faire tout ce qu'on veut. En fait, ils souhaiteraient faire à la Russie ce qu'ils ont fait à de nombreuses autres régions du monde, notamment à l'Ukraine, à savoir semer la discorde et nous affaiblir de l'intérieur. Mais ils se sont trompés dans leurs calculs, ils se sont heurtés à la position ferme et à la détermination de notre peuple multiethnique. C'est clair, l'Occident colonialiste, est-ce qu'il est loin de la vérité ou il est avec la vérité? Il est avec la vérité. Voilà donc la vérité vraie. L'Occident a colonisé le monde entier. Prenons l'Afrique. La majorité des peuples africains ou des pays africains a été colonisés, ou l'Afrique a été colonisée. Parce que l'Afrique, c'est une entité. L'Afrique, c'est un pays que des Occidentaux ont commencé à venir exploiter. D'abord, ils ont commencé par l'esclavage. Donc, ils venaient ici, ils prenaient les Africains pour aller travailler dans leurs plantations, développer les choses. C'est de ça, c'est comme ça que ça a commencé. Et ils monnayaient, ils torturaient, ils massacraient pour cela. Donc, les Africains étaient les machines. Le robot que vous voyez aujourd'hui, les Africains ont été des robots des Occidentaux. C'est comme ça. Ils pouvaient mettre les lunettes ici en disant aux Africains, voilà mes yeux, si je viens. Donc, les gars travaillent 24 sur 24. Les gars mouraient même au champ, dans les plantations, à la maison. Les Africains ont été torturés par les Occidentaux. Les Portugais, les Français, les Espagnols, les Allemands, les Suèdes, les Belges. Voilà ce petites entités, des petits pays, hein, avec des petits territoires. Ils sont venus avec les armes chez nous, venus avec la Bible chez nous. J'ai dit, toutes ces choses-là, il faut les abandonner. Ça ne nous appartient pas. Et ils nous ont colonisés. Et ils nous ont imposé leur mode de vie, leur façon de voir le monde. Tout ce que le blanc disait était vrai. Et la façon que le blanc voyait le monde, c'est la même façon que tout le monde entier devait voir le monde. Donc, ils ont fini de faire le mal en Afrique comme ça avec l'esclavage. Et ils reviennent donc pour l'exploitation sauvage de l'Afrique. Et ils se disent
Comme ils sont des belliqueux, ils vont se faire la guerre entre eux. Donc, pour éviter de faire la guerre entre eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réunir pendant 3 mois à Berlin pour penser comment diviser durablement l'Afrique, comment détruire complètement l'Afrique. Et ils ont pensé cela à Berlin. Voilà l'histoire. Avec le plus grand criminel de l'histoire, Léopold II. Il était présent avec Bismarck, von Bismarck, en Allemagne. Et les amis, ils ont pensé division, éparpillement. Quand les Africains ont été coupés en plein morceaux, ou des gens qui appartenaient à un seul groupe ont été divisés parfois en 2 ou en 4. C'est comme ça que ça se passait partout chez nous. Et ils ont créé ce qu'ils ont appelé les pays. Parce que c'est la création de l'Occident. C'était juste l'Afrique. Les amis, ils ont fait exactement la même chose en Amérique du Sud, où le peuple autochtone, qui sont les Amérindiens, ont été chassés. La même chose même aux Amériques, aux États-Unis. Donc, c'est même étonnant de voir que les Américains se comportent comme ça. Mais bon, si vous poussez la réflexion, là, vous allez comprendre que non, c'est normal parce que ce sont des Caucasiens qui sont aux États-Unis, qui sont en train de martyriser les autres. Donc, c'est les mêmes gens. Vous voyez que c'est des Européens qui sont là-bas. C'est pour cette raison que les Européens des États-Unis aujourd'hui acceptent ce que les Européens ont fait pour les autres, continuent d'accepter et pérenniser toutes ces choses-là. L'exemple, c'est l'Israël, où les Américains continuent d'accepter que le peuple palestinien reste toujours dans la souffrance perpétuelle. C'est voulu, les amis, avec toutes ces inventions de la Bible. C'est pour cette raison que je vous demande de laisser cette Bible-là. Il n'y a aucun Dieu qui peut accepter faire des enfants ou avoir ses enfants, et il y a une partie qu'on dit enfants choisis, les autres, les enfants abandonnés, et qu'on est en train de torturer les gens, et que non, Dieu ne peut pas être pour l'injustice. Donc, ce qui se passe en Palestine, c'est l'injustice créée par les Américains et les Caucasiens. Les amis, voilà donc des gens qui ont colonisé le monde entier. En Asie, je vous épargne peut-être là, en Asie. Donc, le monde entier a été colonisé par ces gens. Et ces gens-là veulent toujours que des gens restent dans la précarité, la souffrance. Ils créent des instruments comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour perpétuer la souffrance du peuple, les amis. Donc, si les Sud-Américains souffrent, c'est une bonne chose pour les Caucasiens, pour les Européens, pour les Occidentaux. Si les Asiatiques souffrent, c'est une bonne chose. Si les Arabes au niveau du Moyen-Orient souffrent, c'est une bonne chose. Mais les Arabes ont bien compris. Ils se sont libérés brutalement. Leur sous-sol les appartient, ils transforment leur pétrole et tout ça là, et ça leur a donné beaucoup d'argent, donc ils sont respectés. Et la seule façon de vous faire respecter, les amis, c'est de vous révolter. La seule chose qu'ils vont faire, c'est vous appeler les maquisards, les terroristes et tout ça, mais vous allez vous libérer. L'Occident a toujours pillé, l'Occident a toujours voulu que les gens restent dépendants d'eux pour pouvoir leur faire le chantage de façon continuelle. Mais aujourd'hui, mal les a pris parce que ils ont affaire à qui? À Vladimir Poutine. Et le monde entier, les amis, a ouvert les yeux sur le mal que représente l'Occident. Et cette mal-là, on doit en finir avec. Thank you, friends. Thank you again. Humblement, sénateur Cletus. Bye bye.